Il existe dans la vie ces petits moments de grâce qui, émotionnellement intenses et éphémères, vous envahissent sans que vous y soyez préparé. L'enfance est propice à ces instants magiques. C'est comme l'ignare qui découvre soudainement la chapelle Sixtine. Le puceau qui découvre monts et merveilles sous la jupe fendue d'une belle fille, belle comme l'arc-en-ciel. Le premier film que tu as vu au cinéma, dont l'émotion reste à jamais gravée dans ta mémoire. Eh bien la BD peut aussi te faire cet effet-là. Quel choc lors de ma première rencontre avec les publications de Luc. Quel grandiose souvenir de découvrir l'araignée dans le Strange 107. Sentiment profond d'extase et d'osmose avec le médium qui ouvre la boîte de Pandore sur tout un univers Marvel riche et coloré. Nous avons tous eu un super-héros préféré et un vilain préféré. Un rapport affectif, émotionnel. Et comment ne pas rester de marbre face à l'un des principaux vilains de Marvel? Il est, dit-on, le prototype de Dark Vador. Il terrorise les fantastiques depuis plus de 50 ans. Victor Von Fatalis est un personnage complexe, héros pour certains en Latverie et tyran pour d'autres. Tel Gengis Khan, il maîtrise à la fois la science et la magie noire, probablement le pire méchant de l'univers Marvel. Fatalis a eu en France une heureuse traduction de Doom, qui veut dire à la fois destin et ruine, et pour une fois, il faut bien avouer que les traducteurs ont été inspirés. Et l'autre jour, dans l'une de mes rêveries de geek attardé, j'essayais de me rappeler comment j'ai découvert ce personnage tout en couleur. Eh bien, j'aurais envie de dire de la plus belle des façons. La découverte de ce facétieux pisse-froid de Fatalis est donc faite de façon éclatante pour ma part. Depuis mai 1982, j'ai de l'argent de poche et je peux enfin m'acheter des Strange et des Special Strange pour ma plus grande joie. En allant acheter les revues lugiennes antérieures à 1982 sur le marché de ma ville, où avec quelques gamins, je fais le chiffre d'affaires hebdomadaire d'un marchand ambulant, je remarque la couverture du 26e album des Fantastiques appelé le Micro-monde de Fatalis. La couverture de Frisano claque sa mère. Fatalis est majestueux, impérial, menaçant et méga swag. J'en reste contemplatif devant une telle couverture, mais je n'achète pas l'album qui est trop cher pour moi. Il faut attendre août et septembre 1982 pour que je fasse ma première rencontre en lecture de Fatalis dans le Strange 152. Un fantastique épisode d'Iron Man appelé Fatalement Vôtre, tiré de l'Iron Man 149 d'août 1981. Doom Quest est un choc. La bagarre entre le Vengeur Doré et Fatalis est absolument fantastique. John Romita Jr. et Bob Layton subliment le caractériel vilain, et l'énergie qui se dégage de chacune des cases semble avoir un impact en dehors du Strange. Je sens le souffle barbare de cette confrontation, et le mois suivant, l'émotion est tout aussi grande chez le gosse que je suis, jusqu'au dénouement incroyable dans le Strange 154 en octobre 1982. Comment voulez-vous ne pas être accro à ce méchant? Débuter de la sorte, c'est tout bonnement un cadeau du hasard. D'autant que mon cousin à l'époque avait dégoté le Strange 104 avec ce magnifique poster qui me fit baver durant de nombreuses années. Durant le second trimestre 1983, je découvre avec émerveillement la nouvelle couverture pétante de Frisano pour le 30e album des Fantastiques appelé La Machination de Fatalis. Je suis aussi émerveillé que choqué par la violence suggérée par cette scène. Du haut de mes 10 ans, je suis horrifié par la perfidie et le sadisme de Fatalis qui s'apprête à balancer les Fantastiques dans le vide intersidéral. La chose tape désespérément sur les parois tandis que Johnny n'arrive même pas à les percer. Et Reed se résigne à accepter l'inéluctable. Dans ma tête, j'imagine l'horreur de la scène. Bien loin de connaître toutes les lois de la physique spatiale, je suis juste conscient qu'ils vont mourir asphyxiés. Pour moi, Fatalis est le méchant absolu. Quel monstre pourrait faire subir cela à ses ennemis? Je craque finalement et j'achète l'album pour en découvrir le contenu. Il sera mon deuxième album des Fantastiques acheté après le Maître de la Haine, et quelques semaines plus tard, j'arrive à convaincre ma mémé de m'acheter le Micro-monde de Fatalis sans que mon père apprenne que j'ai soudoyé ma pauvre mémé. Mais Fatalis se fait rare à l'époque dans Strange et je n'en sais guère plus sur lui. Et c'est Aredi qui va m'en apprendre un petit peu plus sur Fatalis lorsque je croise un jour dans un sachet d'invendu le Thor contre Dr Doom datant de 1980 où John Buscema et Joe Signott subliment la baston entre les deux adversaires. Je suis encore plus emballé par le personnage alors que Luke ne semble pas trop le montrer dans cette période-là. Il me faudra attendre avril 1984 pour connaître les origines de Fatalis dans le Strange Special Origins 172 bis que ma mère m'achète à la sortie de l'école afin que je le lise dans la salle d'attente du dentiste en cette chaude fin d'après-midi d'avril. Le souvenir est intact. On y découvre les origines de Fatalis avec une réédition du Fantastic Four annual numéro 2 de 1964. Voilà à peu près les étapes importantes de ma découverte de Fatalis. Comme je n'achetais pas Titan, je ne savais pas qu'il avait déjà sévi contre les champions ou contre Dazzler. Et de mémoire, je crois qu'il me faudra attendre le Special Strange 37 en août 1984 pour le revoir opposé aux X-Men. Et vous, chers amis, dites-moi dans les commentaires comment vous avez découvert Fatalis. J'ai hâte de connaître vos propres expériences lugiennes ou autres. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. À bientôt les geeks. Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute. Non, appelle Ralph Dafri. Appelle Ralph Dafri. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez!